Vous allez dans un magasin. Sur l'étagère, il y a deux perceuses. Les deux disent Bosch. Les deux ont le même logo. La même inscription, la même réputation allemande de tradition vieille de 130 ans. L'une est verte, elle coûte 80 euros. L'autre est bleue, elle coûte 240. Les deux se ressemblent presque. Les deux ont dit 8V. Les deux perçant le bois, le métal et le béton. Et sur les deux, il est écrit Bosch. Alors pourquoi l'une coûte-t-elle 3 fois plus cher? La plupart des gens se disent que c'est du marketing, que la bleue est pour les pros, la verte pour les amateurs, mais qu'à l'intérieur c'est pareil, qu'on paie pour la couleur. Ce n'est pas vrai. Le Bosch vert et le Bosch bleu sont deux gammes de produits complètement différentes. Moteurs différents, transmissions différentes, matériaux différents, usines différentes, batteries différentes, qui ne sont même pas interchangeables entre elles. Et l'entreprise qui les fabrique ne vous le dira jamais elle-même. Alors on va le dire, nous. Si vous voulez savoir ce qui se cache vraiment à l'intérieur des outils que vous achetez, abonnez-vous. Cette chaîne parle exactement de ça. Commençons depuis le début. Car sans l'histoire de l'entreprise, vous ne comprendrez pas pourquoi il existe même deux couleurs. En 1886, à Stuttgart, en Allemagne, un mécanicien de 25 ans nommé Robert Bosch ouvre un atelier. Il s'appelle Atelier de mécanique de précision et d'électrotechnique. En version originale, Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik. Un nom long comme une semaine, un atelier petit comme un garage, un employé, un apprenti. Bosch se concentre sur les systèmes d'allumage pour moteur, les magnétos, les bougies. Son premier grand produit est un magnéto basse tension pour moteur à gaz. En 1902, son ingénieur en chef, Gottlob Honold, présente un système d'allumage haute tension avec bougie d'allumage, et cette invention transforme toute l'industrie automobile. Bosch devient le plus grand fournisseur de systèmes d'allumage au monde. Chaque voiture a besoin de Bosch. En 1913, Bosch possède des usines en Allemagne, des filiales à Londres, Paris, Vienne, Budapest. Il est présent sur chaque continent. Il fabrique des klaxons, des essuie-glaces, des pompes à injection. Tout ce qui, sur une voiture, clignote, brûle ou bouge, c'est fait par Bosch. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis réquisitionnent les usines Bosch pour la production d'armements. Travail forcé. On estime à 20 000 le nombre de travailleurs forcés, dont 1200 prisonniers de camps de concentration. À la fin de 1944, les travailleurs forcés représentent 33% de la main-d'œuvre des usines Bosch. Mais voici le paradoxe qui fait de Bosch l'une des entreprises les plus bizarres du Troisième Reich. La direction de l'entreprise a activement collaboré avec la résistance. Des cadres clés de Bosch ont participé à des tentatives d'assassinat contre Hitler. L'entreprise qui fabriquait des pièces pour la machine de guerre nazie payait en même temps des gens qui tentaient de la détruire de l'intérieur. Après la guerre, Bosch perd la plupart de ses usines internationales. Les bombardements détruisent les usines. L'Europe est en ruine et Robert Bosch est mort. Il est décédé le 12 mars 1942 à l'âge de 80 ans. Mais l'entreprise survit et, dans le boom d'après-guerre, elle voit une opportunité énorme. Les gens ont besoin de construire, de réparer, de reconstruire. Les artisans sont rares. Et ainsi Bosch se détourne de l'automobile pour se tourner vers l'outillage à main destiné aux gens ordinaires. Les bricoleurs, les réparateurs à domicile, les gens qui veulent accrocher eux-mêmes une étagère, c'est le moment où naît la ligne verte. Et maintenant vient le moment clé. En 1932, Bosch présente deux choses en même temps. La première radio de voiture et la première perceuse électrique. Un petit appareil manuel avec un moteur électrique. Rien de révolutionnaire à première vue, mais pour Bosch, c'est l'entrée dans un monde entièrement nouveau. Le monde de l'outillage électrique à main. Et ici, je dois dire une chose que la plupart des gens ignorent. Le tout premier appareil électrique que Bosch a fabriqué n'était pas une perceuse. C'était une tondeuse à cheveux. Elle s'appelait Forfex. Un petit moteur dans le manche actionnait le mécanisme de coupe. Robert Bosch lui-même a dit à son ingénieur en chef une phrase qui a défini tout l'avenir de l'entreprise. Monsieur Steinhardt, nous avons besoin d'autres produits pour maintenir les lignes de production en activité. Et Steinhardt lui a montré la tondeuse à cheveux. De cette tondeuse à cheveux est née toute la division d'outillage électrique, aujourd'hui la plus grande au monde. Alors maintenant vous savez d'où vient Bosch, une tradition allemande depuis 1886. Plus de 138 ans de bougies d'allumage, de perceuses, de tondeuses à cheveux, et Robert Bosch, l'homme qui a compris que lorsque les clients pour les voitures viennent à manquer, on peut vendre des outils aux bricoleurs. Mais revenons aux couleurs. Si vous regardez des photos d'anciens outils Bosch, vous verrez un arc-en-ciel. Argenté, noir, turquoise, vert, rouge, il existait même un modèle appelé la panthère rouge. Aucune règle, aucun système. Chaque outil avait la couleur selon l'humeur du designer. Le changement est venu progressivement. Bosch a compris qu'il devait distinguer deux types de clients. Les professionnels,
qui utilisent l'outil tous les jours, 8 heures, et les bricoleurs amateurs, qui accrochent une étagère une fois par mois. Et c'est ainsi que sont nées les deux gammes de produits. Bosch Professionnal, bleu, destiné aux artisans, aux chefs de chantier, aux menuisiers, aux plombiers, aux gens pour qui l'outil est leur gagne-pain. Quand leur outil lâche en pleine mission, ils perdent de l'argent. Bosch Home and Garden, vert, destiné aux bricoleurs du dimanche. Aux gens qui, de temps en temps, percent un trou dans un mur, fixent une étagère ou coupent une planche. Deux types de clients, deux types d'outils, même logo, même nom. Et c'est là que le problème commence, parce que la plupart des gens qui achètent un Bosch vert pensent acheter du Bosch. Ce Bosch allemand, fiable, précis, et techniquement ils ont raison. C'est du Bosch, mais c'est un autre Bosch. Abonnez-vous si ça vous a intéressé. Maintenant, ça ne fait que commencer. Prenons deux perceuses concrètes et comparons-les chiffre par chiffre. La perceuse verte Bosch Advanced Impact 18V et la bleue Bosch GSB 1.8V Lit Professionnel. Les deux sont des perceuses à percussion, les deux en 18V. La verte, vitesse de 0 à 460 ou 0 à 1800 tours par minute, couple maximal 39 Nm, diamètre de perçage maximal dans le bois 35 mm, dans le métal 13, dans la maçonnerie 13. La bleue, vitesse de 0 à 450 ou 0 à 1500 tours par minute, couple maximal 63 Nm, diamètre de perçage maximal dans le bois 35 mm, dans le métal 13, dans la maçonnerie 13. Vous voyez ça? Les diamètres de perçage sont identiques, mais le couple de la bleue est de 63 Nm contre 39 pour la verte. Cela fait 60% de force en plus. Et c'est justement le couple qui décide si le forêt se bloque dans un matériau dur ou s'il passe à travers. Et maintenant, regardons à l'intérieur ce qui est vraiment différent. Premièrement, le moteur. La plupart des Bosch verts ont un moteur à balai. C'est une technologie plus ancienne. Les balais de carbone touchent physiquement le rotor et transmettent le courant électrique. C'est simple et bon marché à fabriquer, mais les balais s'usent. Le frottement génère de la chaleur, et sous charge, le moteur perd en efficacité plus vite. Le Bosch bleu a, sur de nombreux modèles, un moteur sans balai, brushless. Aucun contact physique. Le moteur est commandé électroniquement. Résultat. Meilleure efficacité, durée de vie plus longue, meilleure protection contre la surcharge et la surchauffe, et surtout une autonomie de batterie plus longue, parce que moins d'énergie se transforme en chaleur. Deuxièmement, les transmissions. Dans la perceuse verte, vous trouvez des engrenages en plastique ou en matériaux composites. Légers, silencieux, bon marché à fabriquer, mais sous un couple élevé, l'engrenage en plastique s'use. Les dents s'usent, le jeu augmente. Après 2-3 ans d'utilisation intensive, vous le remarquez. Dans la perceuse bleue, il y a des engrenages métalliques, en acier trempé, plus lourds, plus bruyants, plus chers, mais pratiquement indestructibles en usage normal. Troisièmement, le boîtier. Le Bosch vert a un boîtier en plastique plus léger, optimisé pour un poids réduit et l'ergonomie pour un usage occasionnel. Le bleu a un boîtier en plastique haute résistance, résistant au choc, parce que sur un chantier, l'outil vous tombe d'un échafaudage, dans un garage non. Quatrièmement, les éléments de sécurité, et c'est là la différence dont on ne parle pas. La perceuse bleue a des capteurs électroniques qui détectent un contre-coup dangereux. Quand le forêt se bloque dans le matériau et que la perceuse commence à tourner de manière incontrôlée dans la main, le capteur coupe immédiatement le moteur. Des secondes, des fractions de secondes, cela peut vous sauver le poignet. La meuleuse d'angle bleu a un capteur de chute. Quand la meuleuse tombe de votre main, le disque s'arrête avant de toucher le sol, parce qu'un disque tournant qui tombe au sol est mortellement dangereux. Et l'outillage bleu, sur secteur, a une protection contre le redémarrage involontaire. Quand le courant coupe sur le chantier puis revient, la perceuse bleue ne redémarre pas toute seule, vous devez la rallumer manuellement. La verte n'a pas ça. Et sur un chantier, cela peut faire la différence entre la sécurité et l'accident. Cinquièmement, les batteries, et c'est ce qui énerve absolument tout le monde. Le Bosch vert utilise le système Power for All, batterie jusqu'à 2-5A. Le Bosch bleu utilise le système Procore 18V, batterie jusqu'à 5A, parfois même plus. Et voici l'information clé. Les batteries du Bosch vert ne sont pas compatibles avec le bleu, et inversement, même si les deux sont en 18V, même si les deux disent Bosch, les connecteurs sont différents, les protocoles de communication sont différents, physiquement ça ne s'emboîte pas. Cela signifie que si vous commencez avec un Bosch vert, que vous achetez 3-4 outils verts et que dans 2 ans vous passez au bleu, vous ne pouvez utiliser aucune batterie de votre investissement précédente. Tout à refaire. Nouveau chargeur, nouvelle batterie, nouveau système. Et Bosch ne vous le dit pas sur l'emballage. Nulle part sur la boîte, il n'est écrit un avertissement. Les batteries ne sont pas compatibles avec l'autre gamme de produits de la même entreprise.
Vous devez le découvrir par vous-même. Et maintenant vient la question que tout le monde se pose. Où est-ce fabriqué, en fait? Parce que Bosch est une entreprise allemande, fondée à Stuttgart, 138 ans de tradition. Donc, logiquement, votre perceuse vient d'Allemagne, non? Pas vraiment. Bosch a des usines en Allemagne, en Suisse, en Chine, en Malaisie, au Mexique, à Taïwan, aux États-Unis et en Hongrie. Et la vérité, c'est que la majorité de la production en volume ne vient plus aujourd'hui d'Allemagne. La plupart des outils sont fabriqués en Chine, en Malaisie et au Mexique. Les usines allemandes se concentrent sur la recherche et développement, sur les assemblages complexes de précision et sur la production spéciale en petites séries. Ce que vous achetez sur l'étagère d'un magasin de bricolage est généralement passé par une ligne de production chinoise ou malaisienne. Et attention, cela ne veut pas dire que c'est mauvais. Bosch a des normes de contrôle qualité strictes dans toutes les usines. L'usine malaisienne de Penang produit des millions d'outils et de batteries par an et est considérée comme l'une des plus fiables de tout le groupe. Les usines chinoises travaillent sous une pression extrême pour respecter les normes Bosch. Mais cela signifie que l'argument « le verre c'est du Bosch », c'est de la qualité allemande, est pour le moins imprécis. C'est du Bosch, oui, mais cette perceuse verte à 80 € a été fabriquée sur la même ligne que des outils d'autres marques, que Bosch fabrique pour elle en Chine. Moteurs différents, transmissions différentes, matériaux différents, seul le logo est identique. En 2025, Bosch a annoncé la fermeture de 2 usines allemandes d'outillage. Elles fermeront en 2026. Raison: pressions économiques dans le secteur du bâtiment et baisse de la confiance des consommateurs. La production se déplace ailleurs, vers des sites moins chers. 13 000 personnes perdront leur emploi dans tout le groupe Bosch d'ici 2030. C'est une entreprise qui se présente comme la qualité allemande tout en fermant ses usines allemandes parce qu'il est moins cher de produire en Asie et en République tchèque. Bosch a en République tchèque des usines à Jihlava et à České Budějovice, mais celles-ci fabriquent des pièces automobiles et des technologies d'emballage, pas de l'outillage. Votre perceuse verte du magasin de bricolage n'est passée par aucune usine tchèque. Alors gardez ça en tête la prochaine fois que vous entendrez « qualité allemande, tradition allemande ». Le logo est allemand, les bureaux sont en Allemagne, mais le tournevis dans votre main est passé par les mains de gens à Penang, Shenzhen ou Monterrey. Faisons maintenant un calcul simple. La perceuse verte Bosch 18V avec une batterie et un chargeur. Prix, environ 80 €. Durée de vie en usage domestique occasionnel, 3-4 ans, avant que le moteur ne fatigue, que les transmissions ne prennent du jeu ou que la batterie ne perde sa capacité. La perceuse bleue Bosch Professional 18V avec 2 batteries et un chargeur. Prix, environ 220 €. Durée de vie en usage professionnel quotidien, 5 à 10 ans. Moteur sans balai, transmission métallique, batterie plus performante, garantie étendue jusqu'à 6 ans, si vous enregistrez l'outil dans les 4 semaines suivant l'achat. Donc pour 80 € vous obtenez 3 ans, pour 220 vous obtenez 7 à 10 ans. Si vous rapportez cela au coût par année d'utilisation, le Bosch vert coûte environ 27 € par an, le bleu coûte entre 22 et 30 et 1 € par an. Presque pareil. Mais attendez, pendant ces 3 ans avec le vert, vous avez être acheté une batterie supplémentaire en plus parce que la première ne tient plus, 6 € de plus. Et au bout de 5 ans, vous avez acheté une perceuse entièrement neuve, parce que l'ancienne est morte, 80 € de plus. Soudain, en 5 ans, vous avez dépensé 190 € pour un Bosch vert, et en 5 ans avec le bleu, vous avez dépensé 220. Une différence de 30 € sur 5 ans. Et pendant tout ce temps, avec le bleu, vous avez eu un moteur plus puissant, des transmissions plus précises, un contrôle plus sûr et des batteries qui durent 2 fois plus longtemps. Alors pourquoi les gens achètent-ils le vert en fait? Parce qu'au magasin, ils voient le logo Bosch et le prix de 80 € et se disent « c'est du Bosch, ça doit être bon ». Et ils ont raison. Pour accrocher une étagère une fois tous les 3 mois, le Bosch vert est absolument suffisant. Il fait son travail, il ne lâche pas en plein vissage. Ce n'est pas de la camelote, mais ce n'est pas ce Bosch que vous imaginez. Ce n'est pas ce Bosch que l'artisan porte dans sa mallette sur le chantier. Ce n'est pas ce Bosch qui résiste à une chute d'échafaudage et à 8 heures de perçage ininterrompu. C'est un Bosch pour les gens qui ont besoin de percer occasionnellement, et c'est pour ça qu'il est conçu. Ni plus, ni moins. Et maintenant vient la question que, dans les commentaires sous la vidéo sur Parkside, posait presque un spectateur sur 2. Comment se situe le Bosch vert face au Parkside de chez Lidl? La perceuse Parkside 20V coûte environ 50 €. Le Bosch vert 18V coûte environ 80. Différence de 30 €. Et pour cette différence, qu'obtenez-vous? Une meilleure ergonomie. Le Bosch vert tient mieux en main, se saisit mieux, a une répartition du poids plus réfléchie. Le système de batterie Power for All, compatible avec plus de 20 autres outils vert Bosch, et le nom Bosch qui vous donne l'impression d'avoir acheté de la qualité. Mais le moteur est abalé des 2 côtés,
Les transmissions sont en plastique des deux côtés. Le pays de fabrication est la Chine des deux côtés. La durée de vie est de 3, 4 ans des deux côtés. En usage domestique occasionnel, 30 € de plus pour l'ergonomie et l'écosystème de batterie. C'est la différence réelle entre le Bosch vert et le Parkside. Pas la qualité des composants, pas la durée de vie, l'ergonomie et l'écosystème. Et puis il y a le Bosch bleu à 220 €. Moteur sans balai, transmission métallique, capteur de sécurité, batterie de 5 à durée de vie de 7 à 10 ans. C'est une toute autre ligue, un tout autre produit, une toute autre catégorie. Donc en pratique, il existe 3 niveaux. Parkside à 50 €, Bosch vert à 80 €, Bosch bleu à 220 €. Et la différence entre le premier et le deuxième niveau est cosmétique. La différence entre le deuxième et le troisième est structurelle. Intérieur différent, moteur différent, matériaux différents, durée de vie différente. Le problème n'est pas que le Bosch vert existe. Le problème, c'est que la plupart des acheteurs ignorent qu'il existe 2 UX gammes de produits complètement différentes, sous un même logo, et personne ne le leur explique. Le vendeur du magasin de bricolage lui-même l'ignore souvent. Ce n'est pas écrit sur la boîte, et le marketing de Bosch s'appuie délibérément là-dessus, parce que Bosch veut que vous achetiez le vert à 80 €, avec une marge proportionnellement plus élevée que sur le bleu, et que lorsqu'il meurt au bout de 3 ans, vous en achetiez un autre vert, puis un autre, puis un autre. Et pendant tout ce temps, vous direz à vos amis que vous avez du Bosch. Abonnez-vous, si cela vous a ouvert les yeux. Et maintenant, je vais vous dire encore une chose que vous devriez savoir. 92% de l'entreprise Robert Bosch GmbH appartient à une fondation. La Robert Bosch Stiftung, une organisation caritative. Aucun actionnaire, aucun fonds spéculatif, aucune bourse. Une entreprise de 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires est détenue à 92% par une fondation qui finance des projets de santé et d'éducation. C'est la raison pour laquelle Bosch peut investir à long terme dans la recherche et le développement sans avoir à annoncer des bénéfices chaque trimestre à des actionnaires. Et c'est la raison pour laquelle le Bosch bleu professionnel est vraiment un outil de pointe, parce que derrière lui, il n'y a pas la pression du profit à court terme. Derrière lui, il y a des ingénieurs qui ont le temps et l'argent pour bien faire les choses. Le Bosch vert est un compromis réfléchi, fonctionnel, suffisant, mais toujours un compromis. Et maintenant, vous savez pourquoi vous payez. Vous savez. Mais encore une chose, la garantie. Parce qu'ici aussi, il y a une différence dont personne ne parle. Le Bosch vert a la garantie légale standard de 2 ans. Rien de plus, 2 ans. Si votre perceuse tombe en panne au bout de 2 ans et un jour, pas de chance. Le Bosch bleu offre une garantie étendue jusqu'à 6 ans. Mais attention, vous devez enregistrer votre outil sur le site de Bosch dans les 4 semaines suivant l'achat. Si vous ne le faites pas, vous avez la garantie standard d'1 an pour l'outillage sur secteur et de 3 ans pour l'outillage sur batterie. Et la plupart des gens ne le font pas. Ils achètent la perceuse, jettent la boîte, ne font pas l'enregistrement et découvrent au bout de 2 ans qu'ils ont perdu la garantie étendue. Alors, un conseil pratique. Si vous achetez un Bosch bleu, enregistrez-le immédiatement. Prenez en photo votre ticket de caisse, sauvegardez le numéro du modèle. 6 ans de garantie sur un outil professionnel, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais seulement si vous le faites à temps. Et encore un conseil. Si vous êtes bricoleur amateur et que vous envisagez un Bosch vert à 80 €, envisagez aussi ceci. Pour 140 €, vous trouvez parfois un Bosch bleu en solde, de la collection de l'année dernière, d'un retour client. Les Bosch bleus d'occasion en bon état se vendent au prix des verres neufs, et ils ont toujours des transmissions métalliques, un moteur sans balai et la compatibilité avec le système de batterie professionnel. Il n'existe pas de meilleur investissement. Un Bosch bleu d'occasion au prix d'un verre neuf du magasin. C'est une astuce qu'aucun vendeur de magasin de bricolage ne vous dira. Écrivez en commentaire si vous avez chez vous un Bosch vert ou bleu, si vous avez déjà ressenti cette différence sur vous-même, et si, après cette vidéo, vous passeriez au bleu. Ces réponses m'intéressent plus que tout le reste. Et si vous voulez savoir qui fabrique vraiment le Parkside de chez Lidl, cliquez sur la vidéo à l'écran. C'est une histoire qui fait suite exactement à celle-ci et qui va vous surprendre, parce que cette histoire montre que le Parkside à 50 € est, à certains égards, étonnamment proche du Bosch vert à 80 € et à certains égards, même meilleur. Mais c'est à vous d'aller voir et de vous faire votre propre opinion. Ceci est la vérité de l'atelier, et la vérité est toujours plus compliquée qu'elle n'y paraît dans la publicité.